Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons l'une des histoires d'amour les plus intemporelles et captivantes de la mythologie grecque, l'histoire d'Eros et Psyché. Cette incroyable histoire d'amour, de confiance et de persévérance vous emmènera dans un voyage à travers les profondeurs des enfers, les défis divins et le triomphe ultime. Quelles épreuves Psyché doit-elle endurer pour prouver son amour pour le dieu d'amour? Et comment leur voyage représente-t-il la quête de l'âme vers l'immortalité? Avant de plonger dans cette histoire fascinante, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un j'aime et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer plus d'histoires et de mythologie expliquée. Psyché, la plus jeune des trois princesses, possédait une beauté si étonnante que les gens commencèrent à la vénérer comme si elle était une déesse. Les statues d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour et de la beauté, ont été abandonnées alors que les mortels dirigeaient leur adoration vers la mortelle Psyché. Alors que ses sœurs aînées étaient mariées à des nobles, personne n'osait demander la main de Psyché. Beaucoup croyaient que sa beauté était divine, inaccessible à tout mortel. Ce changement soudain de dévotion provoqua la colère d'Aphrodite, qui vit ses temples désertés et les offrandes qui lui étaient faites cesser. Les mortels, autrefois dévoués à la déesse de l'amour, concentrent désormais leur adoration sur un simple humain. Furieuse, Aphrodite élabora un plan pour punir Psyché d'avoir éclipsé sa propre beauté divine. Elle invoqua son fils, Eros, le dieu de l'amour, également connu sous le nom de Cupidon dans la mythologie romaine, et lui demanda de s'assurer que Psyché tomberait amoureuse de la créature la plus hideuse et la plus vile imaginable. Eros, armé de 16 flèches magiques capables de rendre n'importe qui amoureux, se prépare à exécuter la volonté de sa mère. Mais quand Eros posa les yeux sur Psyché, il fut frappé par sa beauté. Bien qu'il ait eu l'intention de tirer une flèche sur Psyché, il a hésité et s'est accidentellement piqué avec sa propre flèche, ce qui l'a fait tomber profondément amoureux d'elle. À partir de ce moment, Eros fut captivé par Psyché, et au lieu de suivre les ordres d'Aphrodite, il décida de la protéger. Malgré l'extraordinaire beauté de Psyché, elle resta seule, car personne n'osait épouser une femme apparemment favorisée par les dieux. Ses parents, bouleversés par cette situation, cherchèrent conseil auprès de l'oracle de Delphes. La prophétie effrayante de l'oracle déclarait que le mari destiné à Psyché n'était pas un mortel, mais une créature redoutable qui l'attendait sur la montagne. Le cœur brisé, ses parents ont conduit à contre-cœur Psyché à la montagne, où elle rencontrerait son prétendu destin. Ce moment a marqué le début du voyage de Psyché, un voyage qui allait mettre à l'épreuve sa confiance, son amour et sa persévérance. À son insu, elle était destinée à être avec le dieu de l'amour, Eros, mais le chemin serait semé d'épreuves et de chagrins. Portée doucement par le vent d'ouest Zéphyr, Psyché fut transportée de la montagne vers un magnifique palais. La grandeur du palais dépassait tout ce qu'elle avait jamais vu, avec des murs d'or scintillants, des jardins luxuriants et des fontaines qui semblaient chanter. Pourtant, le palais semblait vide, car aucun serviteur ou assistant n'était visible. Une voix désincarnée l'accueillit, l'informant que tout dans le palais lui appartenait. Bien que confuse et seule, Psyché s'émerveillait de son environnement, croyant que cela devait être l'œuvre des dieux. Chaque nuit, Psyché recevait la visite de son mystérieux mari, qui venait à elle sous le couvert de l'obscurité. Il la traitait avec tendresse et amour, mais une règle était claire, elle ne devait jamais tenter de voir son visage. Bien que curieuse, Psyché respecta ses souhaits, et bientôt, elle s'attacha à son mari invisible, embrassant leur vie ensemble. Leur histoire d'amour était une histoire de dévotion, mais un mystère subsistait entre eux. Elle avait envie de savoir qui il était vraiment, mais il lui assura que leur lien était basé sur la confiance et que voir son visage ruinerait leur bonheur. Après quelque temps,
les sœurs de Psyché, remplies d'envie en apprenant sa nouvelle vie luxueuse, la convainquirent que son mari pouvait être un monstre, comme l'oracle l'avait prédit. Ils ont semé des graines de doute dans son esprit, suggérant que la seule raison pour laquelle il restait caché était que sa véritable forme était quelque chose de terrifiant. Malgré l'amour qu'elle partageait, la curiosité de Psyché grandit et elle commença à craindre que les avertissements de ses sœurs soient en vrai. Déterminée à découvrir la vérité, Psyché décide de briser le seul commandement de son mari. Une nuit, après qu'il se fût endormi, elle alluma une lampe à huile et l'approcha de son visage. À sa grande surprise, elle ne vit pas un monstre, mais le dieu Eros, également connu sous le nom de Cupidon, le dieu de l'amour lui-même. Tandis qu'elle contemplait sa beauté, sa main trembla et une goutte d'huile chaude de la lampe tomba sur son épaule, le réveillant. Si vous étiez à la place de Psyché, auriez-vous cédé à la curiosité et regardé Eros, même en sachant que cela pourrait vous coûter votre amour? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions peuvent susciter une conversation intéressante. Eros, se sentant trahi par le manque de confiance de Psyché, s'enfuit du palais, la laissant seule et le cœur brisé. À ce moment-là, Psyché réalisa la gravité de son erreur. Elle avait vécu avec le dieu d'amour, et maintenant, à cause de ses propres doutes, il l'avait abandonnée. Accablée de regrets et de chagrin, Psyché décide de faire tout ce qu'il faut pour reconquérir Eros et le retrouver. Ainsi commença son voyage périlleux, poussé par l'amour et la détermination, pour prouver qu'elle était digne du dieu qu'elle avait perdu. L'histoire de Psyché et d'Eros constitue un rappel intemporel de l'équilibre délicat entre l'amour et la confiance, thèmes centraux de la mythologie grecque. Alors qu'Eros s'enfuyait du palais, laissant Psyché désespérée, elle réalisa que son acte de trahison lui avait fait perdre le dieu de l'amour pour toujours. Accablée de chagrin, Psyché erra sur la terre à la recherche d'Eros, mais il resta introuvable. Elle comprenait que sa méfiance avait détruit le lien qui les unissait. Désormais, elle ne pensait qu'à une seule chose: comment le reconquérir. Déterminée à prouver son amour et à demander pardon, Psyché demanda l'aide d'Aphrodite, espérant que la déesse pourrait la réunir avec Eros. Mais Aphrodite, toujours enragée par la beauté de la mortelle et par le fait qu'elle ait osé aimer son fils, entreprit de rendre le voyage de Psyché encore plus difficile. La déesse a conçu une série de tâches apparemment impossibles pour tester la détermination de Psyché, sachant qu'un échec signifierait qu'elle ne pourrait plus jamais être avec Eros. La première tâche qu'Aphrodite confia à Psyché fut de trier un énorme tas de céréales et de graines mélangées, orge, blé, pavot et millet, avant la tombée de la nuit. La tâche était écrasante, et Psyché savait qu'elle ne pourrait pas l'accomplir seule. Mais alors qu'elle était sur le point d'abandonner, une armée de fourmis est apparue, prenant pitié d'elle et l'aidant à trier les graines. Au matin, la tâche était terminée et Psyché avait réussi la première épreuve. Aphrodite, peu impressionnée, lança un second défi à Psyché. Cette fois, elle devait collecter la laine dorée des dangereux moutons mangeurs d'hommes qui erraient au bord de la rivière. Psyché, terrifiée à l'idée d'approcher ces créatures violentes, reçut l'aide inattendue d'un roseau doux poussant près de la rivière. Le roseau lui murmura à l'oreille qu'il devait attendre que les moutons se reposent et ramasser ensuite la laine coincée dans les buissons épineux à proximité. Suivant le conseil, Psyché réussit une fois de plus. La troisième tâche demandait à Psyché de récupérer de l'eau dans un ruisseau dangereux gardé par des dragons. Cela semblait impossible, mais un aigle, envoyé par Zeus en sympathie avec le sort de Psyché, fondit sur elle et lui rapporta de l'eau. Bien que les défis aient été brutaux, la détermination de Psyché à retrouver Eros l'a poussée en avant. À chaque tâche, Psyché devenait de plus en plus déterminée à prouver son amour, et à chaque succès, la colère d'Aphrodite ne faisait que s'intensifier. Pourtant,
le défi final et le plus dangereux l'attendait, celui qui conduirait Psyché dans les profondeurs du monde souterrain lui-même. Nous espérons que vous appréciez cet incroyable voyage à travers le mythe d'Eros et Psyché. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner aux Mythologies et Histoires, de nous donner un coup de pouce et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines plongées dans le monde de la mythologie et de l'histoire. L'histoire d'Eros et Psyché enseigne le pouvoir de la persévérance face à des défis insurmontables. Bien que leur histoire d'amour ait été remplie de trahison et de souffrance, la détermination inébranlable de Psyché reflétait la force de son cœur. La dernière tâche qu'Aphrodite confia à Psyché était la plus dangereuse de toutes. Elle devait descendre aux enfers et obtenir une boîte contenant la beauté de Perséphone. Ce voyage au royaume des morts semblait un exploit impossible pour un mortel, mais Psyché, poussée par son amour pour Eros, refusa d'abandonner. Avec un mélange de peur et de détermination, elle s'est lancée dans ce voyage périlleux, guidée par les interventions divines et sa propre force intérieure. Avant de partir, Psyché demanda conseil à une tour mystérieuse qui lui parlait par énigme. La tour lui a indiqué comment entrer et sortir du monde souterrain en toute sécurité. Psyché apprit qu'elle devait porter 2 pièces dans sa bouche pour payer le passeur, Charon, et 2 gâteaux d'orge mélangés à du miel pour apaiser le féroce chien à 3 têtes, Cerbère, qui gardait les portes de l'Hadès. En arrivant au fleuve Styx, Psyché rencontra Charon, le batelier qui transportait les âmes à travers le fleuve jusqu'au pays des morts. Suivant le conseil de la tour, elle lui donna une des pièces de sa bouche, lui permettant ainsi un passage en toute sécurité. Une fois arrivée aux portes des enfers, elle rencontra le redoutable Cerbère, mais elle réussit à calmer la monstrueuse créature en lui offrant l'un des gâteaux au miel. À chaque pas, Psyché parcourait le chemin périlleux, son cœur battant à la fois de peur et d'espoir. Pensez-vous que les épreuves de Psyché, en particulier sa descente aux enfers, symbolisent la croissance personnelle et la transformation intérieure? Nous aimerions connaître votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous et rejoignez la conversation. En entrant dans le palais de Perséphone, reine des enfers, Psyché présenta sa requête. Perséphone, émue par le courage et la souffrance de Psyché, lui accorda la boîte remplie de sa beauté divine. Cependant, elle avertit Psyché de ne pas l'ouvrir, car la beauté qu'elle contenait était destinée uniquement à Aphrodite. Alors que Psyché remontait à la surface, la curiosité la prit de nouveau. Elle se demanda si ouvrir la boîte la rendrait plus belle, peut-être même digne d'Eros. Malgré l'avertissement de Perséphone, elle souleva le couvercle, s'attendant à y trouver une beauté divine. Au lieu de cela, elle ne trouva qu'un sommeil sombre, un sommeil de mort qui la consuma instantanément. Les tâches impossibles fixées par Aphrodite étaient destinées à briser Psyché, mais sa persévérance reflétait la profondeur de son amour. Dans ce conte de la mythologie grecque, le voyage de Psyché symbolise les épreuves de l'âme, mettant l'accent sur les thèmes de la confiance, de l'amour et de la volonté d'affronter l'inconnu au nom des retrouvailles. L'histoire d'Eros et Psyché reste l'une des plus grandes histoires d'amour de la mythologie, un témoignage de l'endurance de l'esprit humain face aux défis divins. Alors que Psyché dormait comme la mort après avoir ouvert la boîte de Perséphone, Eros réapparut enfin, incapable de rester loin de la femme qu'il aimait. Profondément ému par ses épreuves et par sa dévotion à le retrouver, Eros vola à ses côtés. D'un seul baiser, le dieu de l'amour tira Psyché de son sommeil enchanté. Sachant que leur amour ne pouvait plus être nié, Eros décida qu'il était temps de demander l'aide de Zeus, le roi des dieux. Eros monta sur le mont Olympe et supplia Zeus d'accorder à Psyché l'immortalité afin qu'ils puissent être ensemble pour toute l'éternité. Ému par leur histoire et par la force de leur amour, Zeus accepta. Il convoqua Psyché sur l'Olympe où il lui offrit une coupe d'ambroisie, la boisson des dieux. En le buvant, Psyché se transforma en déesse immortelle, rejoignant les rangs du divin.
Enfin, Psyché et Eros furent réunis en présence de tous les dieux, et Aphrodite accepta finalement Psyché comme sa belle-fille. Sa colère envers le mortel s'était estompée, remplacée par l'admiration pour la persévérance et la force de Psyché. L'histoire d'Eros et Psyché enseigne que le véritable amour peut supporter même les défis les plus impossibles et que l'âme, représentée par Psyché, peut atteindre l'union divine par la patience, la persévérance et l'amour. Leurs retrouvailles divines marquèrent la conclusion de leur long et difficile voyage, témoignage du lien indestructible qui les unissait. Le conte de Psyché et Eros, l'une des plus belles histoires d'amour de la mythologie grecque, reste un symbole intemporel du pouvoir de l'amour, de la confiance et du triomphe de l'esprit humain. Dans ce mythe grec, la transformation de Psyché de mortelle en déesse montre le potentiel de croissance et de transformation qui existe dans chaque âme, faisant de l'histoire non seulement une histoire d'amour, mais aussi une histoire d'évolution personnelle et spirituelle. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo du Mythologie et Histoire.